Bonjour Biscay. Bonjour. Comment elle va? Ça va très bien et toi-même? Ah ouais, je vais très bien. Alors, tu es devant le public monténégrin. Pour commencer cette interview, c'est juste savoir qui est Biscay. Alors Biscay, c'est une artiste congolaise évoluant à l'international. Et je pense que d'un côté aussi, la soif que j'ai de mon pays, l'amour que j'ai pour mon pays fait que je veux aujourd'hui faire connaître au peuple congolais l'étendue de mes œuvres. Voilà. Alors pourquoi Biscay? Biscay parce que dans un très mauvais anglais, Biscay veut dire être le ciel. Donc se rapprocher. Être le ciel. Être le ciel. Donc se rapprocher de Dieu, être tout simplement quelqu'un de bien. Donc je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous, si la volonté lui vient, peut se permettre d'être Biscay. C'est juste un état d'esprit. Alors, Biscay, pour commencer, nous aimerions savoir, dans ta discographie, tu comptes combien d'albums déjà? Alors, il y a eu plusieurs singles qui sont sortis. Et là, nous aurons la sortie finale de l'album qui s'intitule Ma Destinée, qui sortira en 2014. C'est un album qui s'intitule tout d'abord Ma Destinée, car je pense que rien n'arrive au hasard. Je pense que tout a une suite logique, tout vient, déjà à la base, tout vient à point à qui sait attendre. Et avant tout, rien ne se fait par hasard dans la vie. Je pense que tout est déjà écrit et nous suivons juste une certaine route. Alors, tu collabores déjà avec quelques artistes congolais parce que tu es d'origine congolaise. Bien sûr, oui. Je sais que tu dois avoir une nationalité peut-être française à te voir ou antillaise. Tous les Antillais sont français. Mais oui, nous savons faire la différence quand même entre les Antillais et les Français. Oh, je pense que de nos jours où le terme de frontière devient un petit peu flou, je pense que c'est un petit peu bizarre de le dire. Alors, Biscay commence sa musique en quelle année? Alors tout commence en 2009, j'intègre le groupe Trinities, produit par le label de la Domotion Records. Grâce à ce label... Olivier Doumont. La Domotion Records, oui, Olivier Doumont. Olivier Doumont. Où j'ai la chance de collaborer avec les plus grands noms de la musique afro-caribéenne, tels que Jacob Devarieux, Teko Tia, Keisha, Jocelyn Delumeau, Zouk Machine. Et ensuite, je commence une carrière solo qui commence par la sortie du single Aux portes de l'amour, produite par Olivier Doumont, bien entendu, composée par Jocelyn Delumeau, et dont les chœurs ont été faits par Christian Obidol de Zouk Machine. C'est une chanson qui a vraiment eu une grande répercussion au niveau des Antilles, car les gens se disaient tous, mais comment ça se fait qu'une grande artiste comme Christian Obidol de Zouk Machine fasse les chœurs de Biscay, une jeune artiste qui débute, qui vient à peine de commencer. Donc du coup, ça a eu un très gros impact. Et pour revenir au présent, justement, le single qui ouvre la porte à l'album qui sortira en 2014, c'est... Ma Destinée, tu as dit? Oui, tout à fait. Voilà. C'est la chanson On va s'aimer, en featuring avec Jamis. C'est une chanson qui met en avant le terme du pardon. Parce que je pense que sans pardon, on ne peut pas aimer. Chaque jour qui passe, je me rapproche un peu plus de toi, effaçant les traces d'un passé qu'on veut oublier. Jamais je ne me lasse, revivant nos instants passés. Laisse-moi une place pour tout recommencer. J'ai besoin de tes mains pour déposer mon cœur, besoin de ta douceur, me réveiller dans tes matins. Je te promets, j'ouvrirai grand mes bras pour consoler tes pleurs. Fier et fort, à la fois les crimes mais d'un amour sans fin. Oh, on va s'aimer plus fort tous les jours, se pardonner encore toujours. Je veux t'aimer plus fort tous les jours, te compléter, mi amour toujours. Il n'est jamais trop tard pour s'aimer, le temps laisse un goût amer à effacer. Je veux vivre chaque instant près de toi, et pour longtemps, je veux t'aimer, oui t'aimer. T'aimer un peu plus fort à chaque instant. On va s'aimer plus fort tous les jours, se pardonner encore
va s'aimer, tu parles de l'amour du prochain, ou tu parles de l'amour charnel, ou tu parles, je sais pas. Chacun peut l'interpréter à sa façon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de l'amour. Ça peut être l'amour entre deux frères, ça peut être l'amour Entre deux sœurs. amical, ça peut être l'amour passionnel. Pour un enfant, pour son père ou sa mère. Tout à fait, parce que je pense que à partir du moment où il y a de l'amour, il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, ben, toute erreur mérite pardon. Si la personne exprime des remords, bien entendu, ben, de son remords, pas de pardon. Alors, tu veux sortir un album, sinon ton album qui est en cours, c'est Ma Alors Destinée. l'album Ma Destinée, j'aimerais bien le noter, c'est un album qui est déjà terminé. C'est pas Ok. un album qui est en travail. Nous sommes rentrés en studio, nous avons terminé, mais pour des raisons stratégiques, car le disque physique ne se vend plus en France, nous avons décidé de commencer par des singles. Donc il y a eu Ok. le single On va s'aimer, On va s'aimer, ouais. qui a très bien marché aux Antilles et en France et qui a ouvert la route pour une tournée 2014 au Cap-Vert. Donc ça Ok. c'est vraiment merveilleux, je suis vraiment satisfaite de Donc ça cela. veut dire 2014, ton calendrier est chargé. Tout à fait, oui. Alors revenons sur cet album Mais que je tu tiens n'aimes à pas. préciser que pour le Congo, je trouverai toujours une place. C'est Bien sûr, bien mon sûr. pays, c'est ma patrie, j'ai Mais grandi ici. on ne peut jamais penser aux autres pendant que on est congolais. Hein? Comment ça, on peut pas penser aux autres on peut pas penser aux autres pendant qu'on est d'origine du Congo. Autant qu'artiste quand même. Bah si, tout à fait. Je pense que avant tout, le rôle d'un artiste, beaucoup de personnes ont l'impression que un chanteur est Les là origines, pour je pense, distraire. les origines influencent quand même sur tout ce que vous faites. Dans la Les musique. origines. Non, je pense que avant d'agir du côté origine, j'agis avant tout humainement. Et c'est ça qui m'a poussé tout d'abord à réagir lorsqu'il y a eu la catastrophe d'Haïti. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a poussé à intégrer Haïti debout et à faire une Et le chanson 4 mars, avec finalement, eux. t'as rien dit? Comment? Et le 4 mars, finalement, t'as rien dit? Si, j'étais présente lors de l'événement Brazza, j'y crois, bien entendu. Vous m'avez pas vu? Eh ben, j'étais pas malheureusement, j'étais en Chine. Ça, c'est pas bien, ça. Faut soutenir son pays. Ben, je voulais bien, mais j'étais en Chine en ce moment-là. Vous y faisiez quoi? Ouais, pour le travail. Ah, bah, ça va. Alors, on va revenir sur Ma Destinée. Est-ce que tu as eu l'appui de plusieurs artistes? Est-ce que tu as invité des artistes dans ton album? Oui, bien sûr, oui. Alors, nous avons Jamis, qui est sur l'album, notamment la chanson On va s'aimer. Ouais. Nous avons Qui Nicolas. annonce les couleurs de l'album Ma Oui, Destinée? tout à fait. Ensuite, il y a eu le single Quelqu'un comme toi. C'est un single qui est sorti il y a 2 semaines en France. Et finalement, la chanson Sentimentale, c'est une chanson qui est une exclusivité pour le Congo, car je me faisais un plaisir que de me dire que cette chanson sortira en tout premier lieu au Congo. Donc, Tu me parles de Jamis tout à l'heure, je voulais bien savoir. Je veux être curieux de savoir qui est Jamis parce que tu es sur une plateforme où la musique rumba est beaucoup plus consommée. d'accord. Alors Jamis c'est un grand chanteur de zouk, c'est un chanteur qui a évolué pendant un certain temps au sein du label Érogène Music de Nichols. Ah, ok. Alors, en dehors de Jamis, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont invités comme Oui, je tout dis? à fait. Nous avons l'artiste ivoirien David Tayoro. Mhm. Et puis nous aurons d'autres surprises que je révélerai au fur et à mesure parce qu'il faut donner un petit aperçu, il ne faut pas tout montrer dès le départ. Quels sont les couleurs musicaux que nous avons retrouvés dans cet album, Ma Destinée? Alors, au niveau des couleurs musicales, nous allons effleurer toutes mes racines, dans le sens que je ne suis pas que congolaise, je suis aussi guadeloupéenne et polonaise. Ce qui veut dire que Je vais comprendre. Tu es d'origine du Congo-Brazzaville? Oui, voilà. Ah, ok, d'accord. Mais je suis aussi guadeloupéenne et polonaise. Ce qui veut dire que dans cet album-là, nous aurons tous les rythmes un peu chauds de l'Afrique et des Caraïbes. Nous aurons de la rumba congolaise, nous aurons du coupé décalé azonto, nous aurons du zouk, tous les rythmes chauds que nous aimons et qui nous définissent, nous, afro-caraïbéens. Alors, quel précisément est ton... Mais cela est dû aussi à mes influences musicales. Parce que comme tu le sais, depuis toute petite, les chanteuses que j'écoute sont Jocelyne Béroard, Myriam Makeba ainsi que Pongolov, bien entendu. Alors- Et c'est justement cela qui m'a poussé à chanter lors de l'événement Brazza J'y crois, la chanson Bakake, que je tiens vraiment dans mon cœur. Car c'est une chanson qui a bercé mon enfance. Mon père me l'a chantée tous les soirs. Puisque j'étais absent, j'étais en Chine, est-ce que je peux avoir un aperçu quand même? Oui, ça sera un tout petit à la prochaine. Il n'y a pas de problème. Bakoyebi sangai balobi bolingo ezali na sukate onatika nalembi yoka. Est-ce que c'est elle qui t'a emmené vers la musique? Comment? Est-ce que c'est elle qui t'a emmené vers la musique? Je dirais plutôt que c'est mes parents, parce que à cause ou grâce à mes parents, j'ai toujours été bercée par la musique. Je pense que d'un côté, le fait de chanter aujourd'hui, c'est comme si Bakake, c'est j'accomplissais- Pongolov, si je ne me trompe pas. Parce que ce titre a été reprise par Mamie Claudia également.
Non, c'est Pongolov Pongolov. à l'origine. Oui. Est-ce que... Et je pense que d'un côté, en réalisant mon rêve, je réalise aussi un petit peu le leur. Ah, ok. Car secrètement, peut-être qu'ils n'en ont pas eu le courage, hein, ils ne l'avoueront jamais, hein, très certainement, dédicace les parents. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils auraient bien aimé avoir une carrière artistique. Ah oui. Alors, tout à l'heure, nous parlions des couleurs musicales qui vont finalement apparaître dans ton album Ma Destinée. Tu nous as cité beaucoup tant d'autres que nous avons retenus. Mais savoir quel est finalement le credo de Biscay, le zouk, l'R&B, la rumba? Je prends le créneau afro-caribéen. C'est un créneau qui inclut le zouk, c'est un créneau qui inclut la rumba et qui inclut le coupé-décalé. C'est l'Afrique dans sa splendeur, c'est l'Afro-Caraïbe, c'est les Antilles, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est tout simplement l'amour. De temps que tu connais la musique de ton pays d'origine, j'aimerais savoir si tu as eu déjà collaboré avec des artistes musiciens du Congo-Brazzaville. Oui, bien sûr. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Roga Roga d'Extra Musica ainsi que Bill Clinton sur le titre Zonga. Zonga. Ah, ok, je vois le clip déjà, ouais, c'est bien. Alors, nous allons évoluer avec toi, Biscay. Alors, aujourd'hui, tu vas mettre un album sur le marché. Alors, nous sommes dans un pays comme le Congo, où il y a beaucoup de tendances musicales qui influencent, particulièrement la rumba. Alors, comment penses-tu te faire une place à travers toutes ces musiques? Je pense que ma place n'est plus à faire car ma place elle est déjà là. Aujourd'hui, que l'on aime ma musique ou pas, on est obligé de chanter avec moi. Je chante à l'international. C'est-à-dire que tu aimes du Biscay ou que tu ne l'aimes pas, c'est là. Et aujourd'hui, ma démarche vis-à-vis du Congo est de venir et de faire connaître cette musique. Car je pense que c'est dommage de ne pas faire connaître sa musique à son pays. Je suis très attirée par la culture congolaise, c'est une culture qui coule dans mes veines et il est très important aujourd'hui pour moi que de venir et de montrer au peuple congolais ce que je fais à l'extérieur. Ça serait dommage d'évoluer en France, d'évoluer au Cap-Vert, d'évoluer aux Antilles sans penser au Congo, pourquoi pas? Et puis justement, j'ai un message pour tous mes fans congolais qui m'écrivent sur Facebook, qui m'écrivent sur Twitter, qui me demandent à chaque fois Biscay, c'est pour quand le Congo, c'est pour quand le Congo? Eh ben aujourd'hui, je vous le dis, votre princesse afro-caraïbène, elle est là. Je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là pour vous donner de la musique afro-caraïbène. Si vous avez besoin de spectacles, si vous voulez faire appel à moi pour des shows. Alors, comme j'ai la mémoire courte, j'ai noté sur un papier, il faudrait contacter ce numéro-là, 01 027 50 51, ou éventuellement 05 543 13 69. La répétition est la meilleure des sciences, si on peut répéter encore. Oui, bien sûr, 01 027 50 51, 05 543 13 69. Donc voilà. Et puis le 27 décembre, j'aurai le plaisir d'assister au concert de Ferregola à la Bonne Humeur à Brazzaville. Voilà. Alors Biscay, nous voyons que tu es un grand artiste déjà. Félicitations. Merci. Alors, nous devons savoir quel est l'artiste finalement qui t'inspire dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Je pourrais pas limiter mon inspiration à un seul artiste. Je dirais plutôt c'est une panoplie alors. Qui sont nombreux. Nous avons Ray Charles, nous avons Michael Jackson comme tout le monde. Hein. J'étais petite, je savais pas bien le prononcer en anglais, je chantais pilé, pilé. Donc, c'est un petit peu comme tout le monde. Hein. C'était pas les piles, hein. C'était vraiment pas les piles. Hein. Nous avons bien sûr Myriam Makeba, car je pense que cette dame-là, elle a joué un très grand rôle, tout aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de la politique. Car... Puisque tu parles de Myriam Makeba, aujourd'hui nous avons finalement un deuil mondial, on va appeler ça comme ça, la disparition de Nelson Mandela. Alors ça t'inspire quoi finalement? Une énorme tristesse, car je pense que nous avons perdu un très grand homme, pas juste pour l'Afrique, mais pour l'humanité tout entière, car je pense qu'à travers ses œuvres, il a su nous expliquer ce que signifie réellement le pardon. J'aurais bien voulu le voir, malheureusement qu'il est parti, sur le plateau de mon frère Mano Maner, qui parle de célébrité, et voilà, ça c'est une très grande célébrité. Nous allons évoluer Biscay. Alors, l'album est prévu pour 2014. Alors, 2014. Voilà, retour vers le passé. 2014. C'est pas mauvais. Le passé est toujours important dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. 2014. 2014 précisément en quel mois? Alors, je préfère ne pas donner le mois, car là, pour l'instant, j'ai mis 3 singles sur le marché. Et comme on dit, comme tout bon businessman qui se respecte, nous attendons les retombées. On essaie de voir quelles sont les réponses. Pour l'instant, elles sont toutes positives, car le single On va s'aimer a très bien marché. Le single Quelqu'un comme toi, ça fait à peine 2 semaines qu'il est sur le marché Pourquoi international. quelqu'un comme toi? Oui, quelqu'un comme toi. Pourquoi? Comme moi? Oui, comme toi, pourquoi pas? Pourquoi comme moi? Et pourquoi pas?
Ah, ça te rend timide, hein? Voilà, je veux bien comprendre. Quelqu'un comme moi, Alors, quelqu'un comme on toi, dirait c'est une chanson. on dirait quelqu'un comme Michel Agaton, quelqu'un comme Cappuccino, comme Mano Manner. Voilà, tout Pourquoi à fait. quelqu'un comme nous? Parce que tout simplement, quelqu'un comme toi, c'est une chanson qui parle de la prière que l'on peut faire pour demander à Dieu de nous envoyer une personne qui nous corresponde parfaitement. Aujourd'hui, on peut être dans une relation avec une personne que l'on aime, mais cette personne ne nous correspond pas. Elle n'adhère pas à notre religion, elle n'adhère pas à notre façon d'être, elle n'adhère pas... Ce qui fait un obstacle tout de suite. Ça dépend des personnalités de chacun. Il y en a certains qui arrivent à subir les choses sans protester. Il y a des personnes qui se disent bon ben c'est pas grave, je l'aime, je supporte, je suis là. On connaît le diable que l'on a, mais on connaît pas l'ange qu'on va rencontrer. Voilà. Hein, ça c'est un grand philosophe qui me l'a dit ce matin. Dédicace, tu te reconnaîtras. Et je pense que d'un côté, ben justement, cette chanson, quelqu'un comme toi, c'est les prières que l'on fait pour demander à Dieu de nous envoyer la personne qui nous corresponde parfaitement, qui adhère à notre mode de vie, qui arrive à nous comprendre avant même que nous ayons à parler. Chose qui fait aujourd'hui plusieurs séparations dans les foyers. On se met ensemble, mais dans le fond, c'est pas... Parce qu'on a du mal à trouver la personne qui nous correspond, qui arrive à comprendre le métier que l'on fait. C'est pas forcément pour le métier artistique, hein, c'est pour tous les métiers. Qui arrive à comprendre les raisonnements qu'on a, les opinions que l'on a, qui respectent nos opinions. Qu'est-ce que tu penses des gens, sinon c'est une influence que nous avons remarquée déjà dans la presse congolaise, des gens qui pensent une artiste, une fille, je parle bien d'une fille, au Congo quand on fait la musique, c'est une prostituée. Alors je pense que cela vient peut-être du fait qu'il y a certaines personnes qui ont eu à avoir un certain comportement, mais après je pense aussi que tout dépend de l'éducation de la personne. Pour ma part, je ne me considère pas comme une chose, c'est-à-dire je ne suis pas à vendre. Mon amour n'est pas à vendre. Je ne me chosifie pas. Pour moi, le métier d'artiste n'est pas un métier à part entière, c'est un métier comme tout autre. C'est un métier avant tout. On peut être secrétaire et avoir des mœurs légères, c'est-à-dire sortir avec son patron tout en sachant qu'il y a le mari qui nous attend à la maison. Voilà. On peut être babysitter et avoir une conception de la vie. Ah là, je sens, il y a ceux qui grincent les dents là. On peut être babysitter et avoir une conception de la vie totalement bizarre et se permettre d'avoir des relations avec le père des enfants que l'on garde. Donc, tout dépend de l'état mental de la personne. Moi, pour ma part, j'ai une certaine morale, j'ai une certaine éducation et les actes que je pose, avant de les poser, je pense à mes parents, je pense à ma famille, je pense aux gens qui m'entourent. Et pour l'instant, j'ai le plaisir de te dire que toutes les chansons que je fais, ce sont des chansons que des familles peuvent regarder le dimanche après-midi sans avoir à rougir des paroles de mes chansons, sans avoir à rougir des images de mes clips. C'est très important. Comme toute personne, j'ai un père et une mère et je veux les rendre fiers. Je ne veux pas qu'ils aient à baisser la tête quand ils marchent dans la rue en se disant « Ah, je suis de la famille de Biscay ». Non. Alors, linguistiquement parlant, sur quelle langue passes-tu le message à travers ta musique? Est-ce que tu chantes en anglais, en français? Je chante en français, je chante en créole et en lingala. Merci beaucoup, Biscay, de nous avoir accordé ton temps. Alors, tu es devant le peuple congolais que tu suis en ce moment sur cette émission. Quel sera ton mot de fin pour qu'on nous retrouve prochainement? Le mot de fin, ça sera un grand merci pour tout le soutien que vous me témoignez, car je pense qu'un artiste n'est rien sans ses fans. C'est vous qui nous donnez l'inspiration, qui nous permettez d'avancer, et c'est surtout vous qui nous élevez. Donc, je vous remercie de tout cœur pour tous les messages d'encouragement que vous me donnez. Vous êtes une source d'inspiration pour moi. Et le petit mot au lingala, ça sera Naza mwana mboka, nalingi bino mingi. Nalingi bino mingi. Et puis pour tous les concerts, je suis là jusqu'au 29 décembre. Si vous avez besoin de moi, c'est à travers les numéros que je vous ai passés ou éventuellement via Facebook en écrivant b.skyzouk. Voilà. Oh
fort à la fois d'être aimé d'un amour